vas-y, je t'entends pas et tout. Gros, je l'ai envoyé chez. Hey, oh, attends. J'ai envie de lui dire, mais tu vois pas que je bosse là en fait. T'as besoin de bosser là. C'est un rendez-vous pro là. Voilà. Mais attention, là on est équipés T'as vu comme C'est jamais ouf. là, mais c'est trop mignon ça. Ouais, J'adore. On en a deux maintenant des comme ça. De la meuf, elle a pas compris. Je peux me maquiller. Non mais j'adore, c'est trop mignon. T'as pas mis Alors, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je raconte Du coup, aujourd'hui c'est le dernier jour. Donc aujourd'hui, Je suis déjà en retard. Ça se trouve, je vais pas avoir mon avion. alors, C'était. Léa, ancienne collaboratrice rapide chez Femme Fatale. Et maintenant, copine d'un jour. Ouais, mais. Non, en vrai, je préfère comme ça. Et alors, tes impressions de Bali voilà. Oh my god. Bali, incroyable. Incroyable île. Franchement, les émotions sont multipliées par 100 ici. On peut se faire autant de meilleurs amis que d'ennemis. Ouais, vraiment. Vous pouvez perdre tous tes amis. Vous pouvez perdre tous vos potes et toutes vos relations. Attention, attention avec qui vous venez. Voilà. Attention avec qui vous restez. Ouais, la malédiction de Bali. Ouais, c'est franchement, ouais, on sort vraiment de sa zone de confort tout en y restant. Je pense que c'est vraiment ça le thème. Et les gens sont incroyablement gentils, serviables, bienveillants. Et on peut rencontrer aussi des Français super cool, plus que sur la métropole, qui sont déter on peut penser ne pas se rapprocher, mais finalement, on devient super copines. Oh, Juliette. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en France? Qu'est-ce que dans 4 mois, elle va me renvoyer la vidéo. Alors, c'est bon, t'as fait ou pas? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais retrouver toute ma famille. Ils savent pas que je rentre. Ça va être la grande surprise. Donc ça va être très sympa. Et je vais régler mes comptes un petit peu avec mes amis et mes relations. Et ensuite, repartir sur des idées de business, investissement. Et pour repartir, j'espère, pour votre mariage en novembre. Oh my god, je l'ai dit, je suis filmée. Et vas-y, fais au cas où, monte ta peau et monte ton ciboire. Au cas où. Ma peau. Alors là, donc On en est à la 4e séance de micro-needling radiofréquencé avec une séance de mésothérapie, mais aussi beaucoup de séances de laser que j'ai fait en France. Plus, je prends des compléments alimentaires. Voilà, vous voyez mes gros boutons là. Non, en vrai maintenant c'est des tout petits boutons, ils sont beaucoup plus petits qu'avant et ça me fait pas mal. Comme l'année dernière, je pouvais même plus dormir là. Je pense que c'est des petits boutons. Elle m'a dit, la fille, quand on fait du micro-needling et des injections, on peut avoir une montée de collagène qui fait qu'on peut avoir des petits boutons. Donc voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Et après, le SIBO, et ben là, on peut voir que j'ai mangé comme une grosse et que j'ai un gros ventre de ouf. Donc du coup, je vais pas trop le montrer. Mais j'ai commencé les compléments alimentaires, mais j'ai pas bien fait l'alimentation. Faut pas dire. Du coup, là, je vais faire vraiment bien l'alimentation en France et on va voir avec toi ce que ça dit. Est-ce que on va réussir à vaincre ce fucking de SIBO? Et du coup, on avait commencé à se dire qu'il fallait qu'on vlog notre aventure, et puis bon, on l'a pas fait, du coup, là, on le fait évidemment le dernier jour. Tu pars, donc c'est vrai. Non, mais je suis trop heureuse de voir cette caméra, j'ai tellement voulu. Tu te rappelles? Vous avez acheté la caméra? Vous avez acheté la caméra? Elle est trop mignonne. Ouais. Et du coup, investissement immobilier, voilà. Investissement immobilier, je pense que c'est la clé pour revenir plus libre et repartir après sur peut-être la prochaine fois vous faire un coaching de massage, Ouais, c'est ça. un coaching de quelque chose ou juste kiffer ensemble sur quelque chose. Ce serait cool qu'on se fasse un petit truc, un petit week-end. Ouais, donc en gros, t'es venu à Bali avec un mec avec un job, tu pars Bredouille. et tu sais pas encore what's the next step, mais Avec le smile. voilà, avec le smile, et il y a des trucs qui te plaisent pour la suite et à voir quoi. Ouais, en vrai, beaucoup de trucs, beaucoup de révélations depuis 4 mois que je suis ici.
Et aussi beaucoup de découvertes quand même. Je suis partie pendant un mois, j'ai bien vadrouillé, Komodo, Raja Ampat, découverte du diving et franchement beaucoup de... C'est quoi tes révélations, alors, si tu veux en dire 3? Révélations sur l'envie de quand même rentrer en France tout sans vouloir y rester. Mais donc révélation sur le fait de voir vraiment quelque chose de passif, vraiment un revenu passif. Pas rester sur un ordi tout le temps. Et révélation sur moi, sur ma spiritualité, l'envie d'en apprendre encore plus sur mon moi profond, et me détacher vraiment des relations superficielles, des relations qui sont trop toxiques et des gens qui n'arrivent pas à comprendre en fait ton évolution et qui te reprochent de changer. Je pense que ça c'est une très grosse révélation. Voilà. Ok. Donc ils m'ont mis le Bien, sucre gras, la on te crème souhaite au-dessus, le dedans. meilleur. J'espère que tu rentreras à Bali. voilà. Et du coup, Oui. À suivre peut-être. J'ai trop... Merci, j'ai trop hâte de voir votre mariage. J'espère vraiment pouvoir... J'ai vu là le lieu à Ubud, incroyable. Trop hâte. Bisous. Mais on a l'abri de rien. Ok, changement de projet là. Donc Léa a commencé à me masser. Donc Léa a une histoire de masseuse. Une histoire de masseuse. Là, c'est ce qui me manque. Léa, en fait, a une histoire de masseuse. Donc elle était gérante de spa, etc. Et là, elle vient de commencer à me masser et je suis choquée de la puissance là. Et du coup, je lui ai dit, il faut absolument que tu viennes et que tu ouvres un hôtel spa avec au-dessus des chambres, en dessous un spa avec massage et manucure et tout tutti quanti. Et non mais là, vous pouvez pas comprendre ce qu'elle est en train de me faire là. Ça n'a rien à voir avec les massages classiques. Il faudra former une équipe indonésienne pour Bah oui. ça. Tu fais une école. Tu fais une école, en plus ici ça peut... Ah oui. École avec une certification par Léa Leclerc, nickel. En plus, j'y ai pensé là, pendant les vacances là, de faire ça à une école. Genre Mais une oui. école de massage ici. Il manque plein de trucs de massage ici. Il y a plein de massages qui ne font pas, de techniques de massage qui ne connaissent pas. Genre. Mais oui, en plus il n'y a aucun Thai massage. Ça n'existe pas. Ouais, il y en a, ou alors très peu ou mal fait quoi. Ouais. Oui, parce que moi le deep tissue ici je le tente pas. Enfin... Et puis même les masseuses, elles se préservent pas quand elles massent, elles se détruisent le corps. Alors qu'il y a une certaine posture à avoir pour éviter de se détruire le corps et pouvoir faire du bien à la personne que tu masses sans te faire du mal quoi. Tellement de choses à faire, faut aller. Non mais franchement, à voir parce que c'est On ouvre vraiment l'école, une bonne on idée. ouvre l'école et on se part ensemble à l'école. Ouais, et puis au-dessus tu fais des chambres de Airbnb. Et après on fait Enfin tu fais un hôtel en fait. Tu fais un un hôtel. static dance, on fait un Udara festival. Ouais voilà. Bah tu fais un Serenity en fait. J'ai joué avec un russe là, qui a ouvert 2 spas. Là, il disait genre ROI en 6 mois. Il mettait 200% de ROI là sur son. Enfin, Ah ouais En 6 mois. Enfin 100%, ouais. Sérieux Ouais. C'est quoi le spa? Je sais pas, il m'a pas donné les noms, j'ai oublié. Enfin, il m'a dû me donner. Mais c'est vrai qu'ici, les spas, bah, trucs esthétiques, mais hyper rentable. Salle de sport aussi. Bah, parce que ça te demande quasiment aucun coût. Enfin, il te faut juste des murs, tu vois. Ah ouais. Après, tu payes. Mais vu que, bah, évidemment, les salaires, c'est 200-300 000 la journée. En gros, en un traitement, tu as remboursé le salaire de la journée de la personne. Et après, tout le reste, c'est que des bénéfices. Ouais, ça le bien. Enfin, si tu veux bien payer, ouais, c'est je crois 300 000 la journée, quoi. C'est 15 euros. Hein? Vraiment passer avec votre pouce, ça permet de... Ah, la salle, pardon, ouais, la salle de aussi sport, oui, l'endormissement. c'est abusé. Mais c'est clair. Mais il faut vraiment que tu fasses ça. Non mais pourquoi t'hésites là, j'avoue? Et c'est avec quand même climatisé. En vrai, je pense la peur de le faire seul, c'est ça qui me fait hésiter. Ah ouais. À l'année, c'est pas à l'année. Je pense que c'est ça Bah... Non, c'est top. Est-ce que tu peux à l'année? Partir sur un... Il faut être dedans, non? Non, du tout. Ouais, un projet seul. Toute salle, genre elle fait. Pierre, tu veux faire ça? De quoi, un massage? Elle a peur de le faire parce qu'elle est toute seule. Faire quoi? Alors qu'il faut vraiment le faire là. Hein. Là, je pense qu'il faut vraiment le faire. Non, comment on discute là? T'as dit quoi? Ah là, tu sens ou pas? Ouais. Non mais là. T'as des tensions tout autour des omoplates, c'est un délire. Avant d'investir, je vais être testeur aussi. Je t'ai jamais fait un massage. Bah non. Mais sérieux? Ah c'est ouf C'est là. pour ça qu'à chaque fois, au niveau des omoplates, là, t'encules.
remontent là comme Mais ça. Là. je déteste Ah, le mouvement qu'ils tellement font. mal. Le mouvement qu'ils font, il sert limite à rien parce que. Je peux comprendre qu'il y a quelque chose de coincé, mais. Ils font ça, tu sais, ici, ils passent là. Ça va pas du tout. Faut ici. Bref, vas-y, on va. Voulez-vous prendre en plus en vidéo? Là, on l'a pas fait. C'est pour C'est pas grave. Faut revenir, ouais. Oh. Ah ouais, la révélation de ma vie là. Encore une nouvelle association. C'est reparti. C'est reparti. En fait, on s'est pas trouvé pour la bonne chose au début. Je me suis pas vendue pour le bon truc. Non, en mais fait. alors, c'est pas, c'est Non. une très bonne idée. C'est une très bonne idée, Léa. On va trouver quelqu'un qui a déjà fait. C'est rentable, vous dites? De ce que j'ai entendu, ouais, faut juste. Bon bah voilà. Bon, allez, let's go. Moi, je veux un test. Il y a 1 minute. Ok, je vais faire On va investir Sans sur vouloir un. abuser ta gentillesse. je fais chi, après je fais. Non, toi. t'inquiète. Vas-y. Enfin, Comme ça, chacun a un test. Mets-toi comme ça. Tu vas jamais repartir. Hein. Je te jure. Ce soir à 17h, j'étais en train de pleurer. J'ai loupé mon vol. Fais mon avion. Peut-être que tu vas le faire Tu l'as exprès. dit, Léa, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu rates ton avion, c'est Ah que ouais, tu dois c'est- rester à Bali. Continue comme ça, tu vas le rater. archi différent des d'habitude quand même. Différent. Qu'est-ce que tu fais de différent? Bah déjà là on est sans huile, donc du coup on peut vraiment appuyer sur les pressions. On est sans huile, du coup on peut vraiment appuyer plus en profondeur et choisir là où il y a les tensions et vraiment aller au bon endroit. Le problème ici c'est que des fois ils vont appuyer sur les os, ils vont appuyer sur des zones qui font très mal et ils vont pas aller chercher les tensions. Là on voit qu'il y a une bonne tension ici. Comment tu sens qu'il y a une tension? Là ici il y a une grosse tension ici. Et donc là le but c'est que généralement les tensions c'est en étoile. Et donc il faut travailler en étoile, donc déjà travailler sur la tension et ensuite aller travailler sur les autres zones qui sont liées à la tension. Et ça va la détendre un maximum. Là tu le sens là? Ah ouais, carrément. Là, en fait tu sens une tension parce que ça fait une sorte de grosse boule qui peut se déplacer. Ici pour travailler les tensions ils vont juste remonter la boule comme ça. Ils font ça et ça fait super mal. Alors qu'en fait ce qu'il faut c'est appuyer sur la boule pour pouvoir oxygéner et apporter du sang. En fait, en appuyant, on fait un espèce d'oxygénation, on élimine le sang et il revient. Et du coup, le but quand tu fais ça, c'est que la personne respire à mort pour qu'elle puisse apporter l'oxygène à la Agréable là, quand tension. tu fais du piano en haut là. Ici. Après, ici, les mouvements classiques que tu peux faire déjà, tu vois, assis comme ça de l'un à l'autre, c'est tu remontes avec tes paumes comme ça. Après, tu appuies avec tes pouces et toujours tu fais un espèce de balancier avec ton corps où tu essayes un maximum que ce soit le poids de ton corps qui arrive sur l'autre corps et oui, ils pas vont pas te ton fatiguer bras qui va trop forcer. Et ensuite, après, le mouvement qui est super stylé, c'est le mouvement de la nuque où là, genre, tu prends ici derrière les oreilles et là, tu fais des ronds et ensuite, tu descends comme ça de part et d'autre là où il y a un petit creux ici. Et tu remontes au milieu. Et après, là, ici, la nuque, c'est super stylé pour pouvoir être détendu pour la journée ou pour avant d'aller dormir. Et donc, pareil, après, tu refais de l'autre côté, au niveau des omoplates. Donc, toujours au niveau des omoplates. Et après, tu longes le côté de la colonne vertébrale. La règle numéro 1 en massage, c'est de jamais appuyer sur un os. Et ici, c'est ce qu'ils font beaucoup trop souvent. Ils appuient des fois sur des os et l'os à os, c'est pas du tout agréable. Il y a rien de... Ça ne fait rien, en fait. Ça ne procure rien. Alors que ce qu'on veut, c'est aller chercher le muscle. Donc toujours se dire, ouais, ok, où est-ce qu'il y a un muscle? Et le muscle, tu le sens quand c'est... Partout. Tu le sens quand c'est à la fois ferme et en même temps mou. À la différence d'un os qui est juste dur, quoi. Ok. Et donc après, tu peux descendre jusqu'au tout en bas. Et toi, tu restes en fait en mouvement comme ça sur ton pied, sur ton avant... sur l'avant de tes pieds, de tes jambes, et tu mets le poids de ton corps directement. Mais là, du coup, il ne peut pas être complètement détendu parce qu'il est assis, donc il doit rester un petit peu tendu. Donc là, c'était encore tendu, mais allongé. Et allongé, du coup, tu peux beaucoup plus utiliser ton poids de corps. Je veux qu'il me propose souvent. Voilà. C'est quoi votre spa ou salon? Lotus, ça s'appelle. Lotus. Trop Lotus Eco, parce qu'il y en a deux. Et quoi? Ah, Lotus. Lotus Eco. Écho. Là, tu vois, tu te mets un peu sur la pointe de pied et hop. Voilà, mais je vais aller dormir après. Hein. T'as vu, ça n'a rien à voir.
Et après, tu essaies de remettre un peu en arrière comme ça et de prendre ici le muscle ici, là t'as un muscle là. Triceps. Celui-là. Ouais, c'est ça. Juste à côté. Et voilà. Oh là là. Ah, Et là, après toujours, alors ce mouvement là, ici ils font ça. oui, ils font ça. Un peu inutile. Parce qu'en fait ce qu'il faut faire c'est le mouvement de massage taille, c'est en gros essayer comme un steak, aller détendre le muscle comme ça. Et en fait on détend le muscle de cette manière. Exactement avant de cuire un steak qui est un peu trop dur. On étale la bavette. Exactement. C'est ça avec ton steak, toi? Bah, c'est très dur, tu peux le faire. Moi je le fais pas, j'avoue, mais il y en a qui le font. hein. Contacte-les sur WhatsApp, ils sont full devant l'heure là. Normalement, la grande journée, ça va le soir. Comment tu te sens? Parfait. Trop bien. Un peu trop bien d'ailleurs pour commencer une journée, là, plus pour aller me coucher, je crois. Ouais, c'est clair. Ah, c'est incroyable, hein. Franchement, la différence, c'est aucun rapport. Non, pour de vrai? Ouais, de ouf. Ah, ouais. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais là, enfin, peut-être une fois en 2 ans de massage ici, il y a eu ça, des choses comme ça. Léa qui est censée marcher à 9h du matin. Elle fait quoi? Mais je t'ai fait un peu en scooter toi. Hein. Ah ouais. En même temps il dit que je l'ai jamais fait ça. Et du coup, pourquoi c'est dur de se lancer seul? Pourquoi c'est dur? Parce que déjà je sais même pas par quoi commencer. Et c'était quel micro? Je sais pas par quoi commencer et la peur je pense. La peur de faire les choses seule, de se louper ou de pas avoir quelqu'un sur qui compter quand on a un doute sur une décision à Quand on fait prendre. des bêtises. Ouais, je pense que c'est plus facile parfois de prendre les décisions à deux et de se lancer sur quelque chose à deux, parce qu'au moins quand on a un doute, on peut en discuter, on peut se dire ok, par quoi tu commencerais, ou là, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, et un échange quoi. Donc peut-être que juste échanger avec quelqu'un sur le projet, beaucoup plus simple que se dire bon bah let's go, enfin en tout cas pour moi. Tu peux pas échanger avec des amis? Si, mais des amis qui t'activent à te lancer dans un projet pour de vrai, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils sont plus là, il faut avoir des amis comme Juliette en fait. Il n'y en a pas beaucoup des amis comme Juliette qui sont là, allez vas-y lance-toi là-dedans, t'es trop fort. Et qui te mettent en confiance et tu te dis ah ouais j'avoue en fait peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Comment tu te sens toi? Je confirme que c'est agréable. Ah, t'as un peu de temps pour ton vol. Comment? T'as encore un peu de temps pour le vol, ça va? Ouais, nickel là, c'est dans 1 heure. Tu devais être parti à 9h. Je dois faire le tour de Bali avant d'aller à Denpasar. Ça a fini en fait, je vais laisser mes affaires à Ubud. Voilà, tu Je vas vais au bout pas- d'une prochaine fois. Peut-être une bonne raison de revenir. Et du coup, il faut trouver un associé Dans un local, commercial. Non, parce qu'elle veut pas se lancer seule. Ah oui, non, mais je dis ça. Bon, un local commercial. Ouais, enfin un local commercial. Un bon local commercial avec un abonnement. ACC par exemple. Il y a Cloud. Il y a que Cloud. ACC, il n'y a que Cloud. Ouais. Que un truc. C'est bon ça. Mais c'est bondé. Hein. Dans la pression. T'en moi. plein, t'as jamais de place. Pas mal. Ce serait bien d'avoir soit quelqu'un qui soit dans le bâtiment ou dans le. Elle m'envoie des gros trucs comme ça là. ou dans le bien-être. Ou l'un ou l'autre. Comme ça, soit je peux parler du bien-être du projet avec la personne, ou soit je peux parler de ce Bah, qui se passe. t'as un Margot. Margot, bah 15 ans. Ouais. Je recherche mon associé si j'ai passé par là. Comment il s'appelle l'émission déjà? Qui veut être mon associé? Voilà, qui veut être mon associé? On est en train de faire exactement la pub pour ça. Et Pierre en plus il s'est fait mal il y a 1 mois en accident de scooter. Donc là il faut faire attention. C'est pareil quand on fait des massages, normalement il faut toujours demander à la personne si elle a un antécédent, si elle a des choses, si elle a s'est passé des choses les derniers mois, parce que on peut aggraver la situation. Et c'est des choses ici qu'elles ne font pas et qui peut être très grave en fait par la suite. Parce que du coup si elles appuient à un endroit ou si elles tendent quelque chose qui ne doit pas être tendu, bah, ça peut être plus grave qu'avant de. On peut se sentir encore plus mal qu'avant d'être rentré dans le salon. Quoi. Ouais. Après moi je dois l'arrêter quand elle me prend le bras qu'elle veut me le foutre en arrière pour mon épaule gauche. Bah ouais. Je lui dis non. Mais les pressions c'est agréable, ça me font pas de mal. Ça me fait du bien même.
tu veux insister sur l'épaule gauche, Léa, tu es free. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'elle va se remettre ça là. Mais toi, Pierre, tu t'es lancé seul, non? Oui. Pourquoi tu t'es lancé seul et pas Léa? C'est pas le même. Après, c'est pas le même domaine. C'est vrai que monter un projet à Bali, déjà, c'est complètement différent. Et je pense que l'immobilier, Léa aussi, elle l'a fait déjà. Tu l'as fait seule, Léa, non? Ton projet à Nice? Ouais. C'est plus simple. Tu sais où tu mets les pieds. Sur le papier, tu sais où tu vas. C'est que là, c'est quand même, je pense, beaucoup plus risqué. Et c'est un projet différent. L'immobilier, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc, j'ai jamais eu peur d'investir dans l'immobilier parce que je savais où je mettais les pieds. Ouvrir un salon spa à Bali, c'est plus aléatoire, je pense. Non, Léa? Ah bah c'est beaucoup plus aléatoire. Hein. Je pense que déjà en France sur certains points t'es pas forcément en sécurité. Ici en fait il y a tous les points où t'es en sécurité. Tous les points où t'es sécure en France tu les as pas ici. Ouais. Et du coup ça multiplie le risque entre guillemets. Même si à côté t'as quand même Faut être vraiment bien entouré ici, c'est sûr. un boulevard qui peut être vraiment... Il y a tellement de choses à faire en fait, à développer. Que, vu que c'est en voie de développement c'est super intéressant. Mais ce mode voie de développement peut aussi être un gros risque. Et c'est quoi Ouais, de ouf. Mais ça fait trop du bien là quand ce que tu faisais avant. Pourquoi C'est quoi le pire truc qui pourrait se passer? Le pire truc qui pourrait se passer, de me dire qu'il faut que je détruise tout parce que je suis sur une zone non constructive. Les constructeurs qui partent avec la caisse. Hein? Les constructeurs qui partent avec la caisse. Ah ouais. Le pire truc qui pourrait se passer, que ça marche pas. C'est quoi le pire truc qui pourrait se passer, Pierre? Ah, je sais pas, c'est ton projet. Hein. C'est tes peurs à toi. Pour moi, le pire truc qui pourrait se passer, en effet, ce serait que ça marche pas, c'est pas le pire truc. En gros, ça soit mal construit, soit sur une zone voilà. non constructive. Que tu pourrais faire construire ton truc toi dans Ou l'idéal. alors sur une zone où tout le monde fait la même chose au bout de 2 ans autour de toi, comme tes copines, parce que ça a marché. Et du coup, ils font tous la même chose que toi. Ça, c'est pas forcément un problème, Léa. Ah ouais. Non. S'il y a un marché, regarde, tout le monde construit une villa, ça veut pas dire que ça se loue pas, il y a des salons de massage partout. Regarde, souvent quand tu as un business qui marche bien, tu vas dans une rue, il n'y a que des kebabs, tout le monde mange. Je pense que la concurrence, c'est pas une mauvaise chose. Pas avoir peur de ça. Faut juste surtout être le meilleur dans ce que tu fais et ça fonctionne. Et Mais tu ferais quoi si le pire se passerait? Je ferais quoi si le pire se passerait? Bah, j'y ferais face. Je trouverais une solution. Merci Léa, c'est très agréable. En tout cas, je valide le concept. Après, Je valide les concepts. Ouais, on valide tous le concept. ouais. Podcast massage entrepreneurial, Ouais. très intéressant. Un concept. Moi, des grosses pressions là, sur les bras et sur les épaules. Comment? Moi, des grosses pressions sur les bras et sur les épaules. Ça, j'adore. T'as de la poigne, hein? Avec ça, je vais plus fort qu'avec eux. En fait, c'est que je sais qu'il faut mettre le coude. Il est très tendu cet homme. Elle faisait que le coude, tout le massage avec le coude. Ah, j'en avais marre. Ça démarre? Elle m'a. Tu vois, elle a fait tout mon coude. Bah, ça peut faire mal au bout d'un moment. Pourquoi je suis tendu du côté gauche? Qu'est-ce qui fait que je suis tendu? C'est par rapport à mon épaule, je compense, tu penses? Ouais. Et tu compenses, je pense que c'est. Au moins, Quelqu'un regardez qui les tend terrains. qui se détend pas trop au niveau du corps. Ouais. Tu gardes tout ça. Ouais.